Cependant, elle émet une certaine inquiétude en pensant à Tetsuo. L'impossibilité de juger son état actuel la perturbe au plus haut point. Dans le passé, Miyako nous avait clairement démontré sa faculté de communiquer télépathiquement avec Tetsuo. À cette époque, elle était apte à lire dans ses pensées ou de sentir ses émotions. Or, à cet instant, elle semble en être incapable. Ce qui prouve bien qu'un fossé sépare ceux qui se sont extraits du flux et ceux qui ne l'ont pu. D'ailleurs, elle en tremble. Comme toujours, après chaque apparition furtive de Miyako, et surtout après chacune de ses allocutions, on s'enlise dans des interrogations massives et tourbeuses. Il ne fait aucun doute que la vieille a une idée en tête. Si elle s'est retrouvée dans son temple avec les deux autres mutants, c'est pour accomplir quelque chose. Mais quoi? Éliminer numéro 41? J'en doute, mais si tel est le cas, on peut interpréter son visage dégoulinant comme une prise de conscience de son erreur d'avoir poussé Tetsuo à s'extraire du courant.